grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Gilles William Goldnadel, Étienne Yebig et Marianne Soubré. On parle des 2 soldats morts pour libérer les otages français, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. 2 soldats du commando marine, commando Hubert, les nageurs de combat, à qui la nation rend hommage ce matin aux invalides. Leur cercueil sera ceint du drapeau français. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'on manque de héros? Et Gilles William Goldnadel insistait aussi sur ce manque aujourd'hui de notion de patriotisme. C'est ce qui te faisait réagir, Marianne Soubré? Bah oui, puisque en fait, quelque part, je pense que Gilles William, tu voulais parler. Alors tu dis que depuis une dizaine d'années, on oublie, où il y aurait une partie de la population qui serait non pas patriote, mais qui serait même peut-être même anti-française. Enfin, c'est ce que tu avais l'air de dire. Et je pense qu'il serait temps quand même qu'on regarde un peu de qui sont composées nos armées, de qui sont composées nos forces de l'ordre, nos gendarmes, et pour se rendre compte en fait que une population immigrée que peut-être tu montrais un petit peu du doigt, mon ami Gilles William. Mais tu dis n'importe quoi. Elle termine et puis tu réponds. J'ai eu un peu le sentiment, si tu veux, que tu avais l'air de dire... C'est une obsession. Mais laisse-moi terminer. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Il y a un sens quand même, à regarder l'engagement aujourd'hui des enfants d'immigrés au sein de nos armées, au sein de nos forces de l'ordre. Mais c'est pas de la sottise, c'est la réalité des choses. Il faut être particulièrement obsédé par l'origine, de laisser à penser que je juxtaposais le manque de patriotisme sur les nouveaux Français. Il peut y avoir des immigrés qui sont infiniment plus patriotes que des vieux Gaulois. C'est exactement ce que je voulais te dire. Mais c'est une précision complètement superflue. Figure-toi que j'avais davantage à l'esprit corrosif de gauchistes français qui n'ont rien d'immigré. Je préfère que tu le précises parce que c'est pas comme ça que je l'avais entendu. Si je l'ai pas entendu comme ça, c'est forcément que c'était pas très clair. C'est quoi cette obsession de l'origine? C'est pas une obsession. Je te parle d'idées et toi tu me parles d'origine. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut... Non, mais Gilles William, je pense qu'il y a un moment aussi où il faut être clair. Il faut dire qu'il y a des gens, et je te rejoins complètement là-dessus, parce qu'il y a aussi tout un mouvement d'extrême gauche qui a l'air de vouloir cracher sur l'armée, cracher sur la police, etc. Et qui est effectivement contre notre idée du patriotisme. Ce que je disais en aparté au camarade Truchot, c'est que je confirme. C'était pendant la pub. Il y avait par exemple, pendant la guerre de 14-18, des mouvements marginaux qui étaient assez abrasifs par rapport au patriotisme. La triste originalité des 30 ou 40 dernières années, c'est que ça n'a plus rien de marginal, c'est qu'au sein d'une partie des médias, il y a un courant gauchisant qui a tout fait pour nier la réalité du peuple français, pour nier les bienfaits du patriotisme, et cela forcément, ça a eu des effets sur une partie de la jeunesse. Le patriotisme revient lorsque on se sent menacé. Oui, mais enfin, je pense que le patriotisme est revenu avec le terrorisme. Et on a ressorti le drapeau français. On a ressorti le drapeau français et on a rechanté la Marseillaise. Alors qu'à un moment donné, chanter la Marseillaise, c'était jugé un peu facho. Et finalement, la Marseillaise a de nouveau été très populaire. Il y a sans doute un mouvement de réaction. Regarde dans les stades, on n'a jamais autant chanté la Marseillaise. Il y a sans doute un mouvement de réaction au meilleur sens du mot, qui justement est agacé, et j'y participe pleinement, je crois, justement par rapport au côté abrasif et anti-patriote ou anti-national. Mais enfin, il y a des gens qui professent... Après, les héros sont aussi des civils, parce que là, on parle beaucoup des militaires. Des militaires, il y a des gens qui professent la fin de la France. Mais les militaires, les pompiers... Désolé. Attends, les militaires, les pompiers, c'est leur métier de sauver. C'est leur métier de sauver des gens. Ils sont pas là. Leur métier, c'est pas de mourir, c'est de sauver des gens. Mais il y a des héros civils. Moi, j'en ai listé quelques-uns. On en a beaucoup parlé ici même. Quand Mamadou Gassama, ce jeune homme, c'est l'incroyable scène du sauvetage de l'enfant à main nue, il grimpe sur un immeuble pour sauver un enfant. C'est un héros. Quand Lassana Bathily, dans l'hypercachère, finalement par de bons réflexes sauve des otages, c'est un héros. Lorsque le chauffeur de bus, je sais pas si vous avez vu ça, c'est il y a quelques jours dans l'actualité, il y a un chauffeur de bus qui voit une petite fille de 7 ans en train de se faire enlever, j'ai pas noté, pardon, en train de se faire enlever cette fillette par un homme, et le chauffeur de bus arrête son bus
et réagit et intervient et empêche l'enlèvement de cette fillette. Et il a dit, j'ai réagi en père de famille, mais beaucoup ne l'auraient pas fait. Donc les héros, il y en a aussi partout autour de nous qui font tous les jours des gestes qu'on n'aurait peut-être pas. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Armel. Bonjour Armel. Oui, bonjour, merci de m'écouter. Je vous en prie Armel, est-ce qu'on manque de héros aujourd'hui ? Non, moi je pense qu'on a beaucoup de héros, justement on n'en parle pas assez, mais voilà, tous les policiers, tous les pompiers, tous les militaires, tous les jours ce sont des héros. Ce qui manque, c'est les Français qui veulent reconnaître que ce sont des héros. Voilà. C'était ça que moi je voulais dire. Voilà, mon conjoint, il était policier, il est décédé cet hiver, fatigué de son travail. Il est décédé en rentrant du travail, il s'est endormi au volant. Et en mon sens, oui, c'est un héros, non seulement parce que c'était mon mari, mais aussi parce qu'il faisait très bien son métier et tous ses collègues policiers, pompiers, secouristes, militaires, voilà. Ce sont et pourtant, des héros. les policiers sont souvent pris à partie ces derniers temps. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est pas que des policiers, c'est aussi des êtres humains. Hein, c'est pas des machines et voilà. Donc il faudrait plutôt avoir conscience de ceux qui font le travail au quotidien en faveur de la population et que l'on oublie trop rarement, trop souvent. C'est ce que vous voulez nous dire, Armel. C'est exactement ça, oui, c'est ça. Merci, voilà. Merci de ce témoignage, Armel. Merci d'avoir été avec nous. Étienne Liebig. Il y a aussi énormément de gens qui meurent dans le cadre de leur travail. Il y avait, il n'y a pas longtemps, la liste des personnes qui meurent au travail. C'est incroyable le nombre, par exemple dans le bâtiment, etc. C'est-à-dire que c'est pas que ce sont des héros, voilà, mais c'est pas d'héroïsme. Il y a quelque chose quand même dans le fait de partir bosser le matin et de pas rentrer le soir parce qu'on ne dévalue pas non plus le mot. Non, écoute, le héros du quotidien. C'est un peu plus compliqué que simplement les gens qui brillent par des actions et qui sont des représentants de l'État. C'est un peu plus complexe. Il y a aussi des tas de gens qui sont des héros du quotidien. Je pense qu'il ne faut pas non plus complètement les oublier. Nous sommes avec Lionel. Bonjour Lionel. Ah pardon, c'est pas Lionel qui est avec nous. On le retrouvera dans un instant. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. J'ai Xavier qui nous dit quelle valeur a la Légion d'honneur quand on la donne à deux héros qui la méritent et qu'on la donne en même temps à des animateurs de télévision. En fait, c'est parce que la Légion d'honneur peut être délivrée à titre civil et à titre militaire. C'est une très bonne question. Non, mais attends, n'oublions pas qu'elle a été créée un civil, c'est pas forcément un animateur télé. C'est service rendu à la nation. Il y a une sorte maintenant de banalisation de la Légion d'honneur qui serait la marque non pas de l'héroïsme mais de l'entre-gens. Du service rendu à la nation. Ouais. Miloud, je suis totalement d'accord avec ça. Miloud qui nous dit, je vais vous dire, des héros, on en a surtout besoin en politique aujourd'hui. Juliette qui nous dit mon héros, je vous jure, c'est deux lignes. Mon héros, c'est Gilles-William Golnadel. Juliette m'écrit, vous êtes solaire. C'est ta fille. Mais c'est bien, ça me fait fait plaisir. C'est ta fille Juliette, c'est ça. Je savais pas que j'étais un héros. Je savais pas on en apprend tous les jours. Damien nous écrit en fait, pour être un héros, je ne pense pas qu'il faille mourir. Et les autres soldats, est-ce que ce ne sont pas des héros, ceux qui se battent là sur le terrain? Pourquoi ne pas les honorer? Il faut leur donner la Légion d'honneur. Armand m'écrit, tous nos pompiers aussi sont des héros. Renaud nous dit, Arnaud Beltrame était un héros parce qu'il a dépassé sa fonction, est allé au-delà de sa fonction. Faire face à des terroristes ne faisait pas partie de son métier, alors que les militaires, en plus les commandos, eux, font leur travail. Il y a quelque chose aussi, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, il y a aussi quelque chose de très étrange. Je pense que l'être humain, on dépasse ça, la notion d'héros militaire, je pense que l'être humain peut se conduire en fonction du moment, soit comme un héros, soit comme un salaud. Bien sûr. Oui. C'est très étrange, mais je pense que ça peut arriver. Bien sûr, et parfois même le même dans des circonstances différentes. Mais tout à fait. Oui. Lionel, bonjour. Bonjour les GG. Bonjour Lionel. Est-ce que la France manque de héros, monsieur l'agriculteur ? Non, la France ne manque pas de héros. Malheureusement, les régiments en sont remplis, surtout depuis ces 15 dernières années. Ouais. Moi, j'ai perdu un camarade qui n'est pas rentré d'Afghanistan en 2010, le 18 juin, et on n'en parle pas assez.
On n'en parle pas assez parce que malheureusement, ça peut tomber dans des époques médiatiques où on les oublie. Moi, ça a été le cas de mon camarade Steve. Et aujourd'hui, c'est mon héros. Moi, il m'a tout appris à l'armée. Hein. J'étais déjà parti avec lui en 2008. On les oublie. Enfin, le grand public les oublie. Nos politiques les oublient. Et aujourd'hui, je pense que ces deux hommes-là, et notamment leurs époux, enfin, leurs compagnes, qui les ont perdus, ont besoin du soutien des Français, plus que jamais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un camarade ou un militaire qui a donné sa vie pour son pays. Et il n'y a pas de polémique à avoir, de discussion, de chichi, de quoi que ce soit. Ils se sont battus pour la France, ça c'est clair et net. Alors effectivement, ils sont allés sauver 2 touristes dans des circonstances qui sont celles-là, mais ils se sont battus tout d'abord pour leur pays. Et c'est pas des héros, c'est pas leur métier d'aller mourir pour leur pays. Ça fait partie de leur mission. Ils s'entraînent pour ça, mais ils s'entraînent pas pour mourir. Ça c'est clair et net. Et Lionel, est-ce que justement, puisque vous êtes militaire, est-ce que vous êtes satisfait par l'enquête autour de l'intervention? Je voulais vous poser cette question parce que je trouve qu'autour de l'intervention elle-même, le déroulement de l'intervention, pourquoi ces 2 hommes sont morts, où est-ce que ça a foiré, ou est-ce qu'il ne pouvait pas en être autrement? Est-ce que vous êtes satisfait, vous, en tant que militaire, par ce que l'on a appris, là, jusqu'à présent? On n'a pas appris grand-chose. Voilà. Ça n'a pas foiré. De toute façon, vous apprendrez rien. C'est des opérations tellement secrètes qu'aujourd'hui, si on divulgue la moindre information, ça veut dire que l'ennemi la connaîtra. Et ça, aujourd'hui, l'armée ne peut pas se le permettre. Ça n'a pas foiré. Ils ne pouvaient pas utiliser leurs armes pour ne pas faire de bruit et pour ne pas que les guetteurs puissent intervenir et neutraliser les otages. Donc à partir de là, c'était des armes blanches qu'ils avaient. Et quand vous avez un AK-47 ou quelque chose, parce qu'ils utilisent ça là-bas, le plus couramment, quand vous avez ça en face de vous et que vous avez un couteau, malheureusement, on peut perdre des camarades. Mais aujourd'hui, l'enquête, de toute façon, elle sera classée confidentielle défense ou top secret. Ça, c'est l'armée qui veut ça. Mais voilà, ils ont fait ce qu'il fallait au moment où il fallait pour essayer de sauver la vie des otages. Arnaud Beltrame l'a fait. Il y en a plein qui l'ont fait. C'est pas les premiers et malheureusement, ça sera pas les derniers. Merci Lionel, je vous envoie un t-shirt DGG, merci d'avoir été avec nous Lionel. Dans un instant, avec Gilles-William Goldnadel, avec Marianne Soubré et Étienne Yebik, le monde de Macron, on reparlera des élections européennes. On a appris que Marine Le Pen avait proposé à Éric Zemmour d'être numéro 3 sur sa liste. Et puis le festival de Cannes, il s'ouvre. Et alors on a les Américains qui sont contre le fait qu'on remette une palme à Alain Delon pour l'ensemble de sa carrière. De dire les Américains. Certains, Hollywood, ça, tu préfères. On va en parler avec les GG, reste avec nous. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.